pèse mes mots et je vais vous expliquer pourquoi. L'ancien président de la République est arrivé comment? Il était l'aide de camp du chef d'état-major général de l'armée rwandaise. Dans ses bagages, il y avait Hippolyte Kanambe, qu'on a fait passer pour le fils de Laurent Désiré Kabila. Or, Hippolyte Kanambe est un agent de l'armée rwandaise. Son chef est et était Paul Kagame, commandant suprême des forces rwandaises. C'est ça la vérité. Cela n'a jamais été démontré. Alors, je ne parle pas de l'appartenance à l'armée rwandaise, mais de la non-filiation de ce dernier avec Laurent Désiré Kabila. Mais il y a eu plusieurs témoignages. Il y a d'abord les vrais enfants biologiques de Laurent Désiré Kabila, qui ne reconnaissent pas Hippolyte Kanambe. Et Hippolyte Kanambe a un père et une mère. Sa mère s'appelait Marceline, et son père, là-dessus, qui était un ancien maquisard également, je vais vous donner son nom là-dessus. Depuis 18 ans, enfin, c'est la thèse de M. Honoré Ngbanda, rien n'a, semble-t-il, été réellement prouvé. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous dit accuser une seule personne ou accusant une seule personne vous fait vous fier à ces accusations plutôt que à des accusations plus claires de ce qu'il aurait fait récemment? D'ailleurs, dans le mensonge également, celle qu'on appelle Jeannette Kabila, ce n'est pas la jumelle, c'est en fait la petite sœur de son père, là-dessus. Et d'ailleurs, elle n'est pas née là-dessus, elle est née le 9 mai 68, à Rubavu. Le père, donc, de Jeannette, qui est la petite sœur, donc du père de Hippolyte Kanambe, s'appelait Monsieur Arthur, et la mère s'appelait Thérèse Ndesamburo. Voilà la vraie identité, d'où on part. Qu'est-ce qui se passe lorsque tout ce monde arrive donc à Kinshasa, chasse le président Mobutu? C'est à ce moment-là que les troupes rwandaises prennent le contrôle, pas simplement de l'armée, des services de sécurité, là-dessus, et des grandes structures de l'État. En fait, on est dans une phase de colonisation par le Rwanda de la RDC. Laurent Désiré Kabila sent de plus en plus, au niveau de la population quinoise surtout, et de la population congolaise, un rejet de l'armée rwandaise. Et c'est comme ça qu'il prend la décision, à un moment donné, de demander à l'armée rwandaise de quitter le pays. Et une bonne partie des militaires quittent. Mais James Kabarebe avait infiltré déjà notre armée, avec des militaires rwandais là-dessus. Dans toute l'armée, il avait, en tant que chef d'état-major général, pris le contrôle de l'armée et infiltré, pour un meilleur contrôle, l'ensemble de notre armée. Et lorsqu'il quitte avec une bonne partie des troupes, mais il laisse une armée qui est infiltrée. Mais lorsqu'il quitte, son aide de camp, lui, ne quitte pas, il reste parce qu'ils ont été malins de pouvoir faire croire à la population que c'était le fils de Laurent Désiré Kabila. Mais ceux qui étaient autour de Laurent Désiré Kabila pouvaient, eux, ne pas le savoir. Comment il arrive à faire en sorte que, face à l'armée rwandaise qui attaque la RDC, ce soit Joseph Kabila qui soit désigné comme président de la République? Mais dans la planification, Laurent Désiré Kabila, dès le départ, ne devait pas être le chef de l'État. En fait, il s'est autoproclamé et a surpris ses alliés à Lubumbashi. Mais les Rwandais avaient déjà positionné leurs agents et soldats de l'armée à ses côtés et ont voulu faire croire à la population que c'était le fils. Donc, lorsqu'ils assassinent le président Laurent Désiré Kabila,
C'est là qu'ils propulsent leur agent de l'armée rwandaise, chef de l'État.